suis donc Karel Sika, je suis le directeur interdépartemental du FIGA pour les départements de Pointe-Noire et Gouilou. FIGA, c'est donc le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des très petites, des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. Je suis ici en remplacement donc de mon directeur général, M. Barnum, qui est empêché. Alors, de façon simple, on va dire que le FIGA est un établissement public à caractère industriel et commercial qui est créé à la volonté donc, du chef de l'État, du gouvernement, d'accompagner l'éclosion de l'entrepreneuriat national. Notre mission, c'est de faciliter les services financiers et non financiers aux porteurs d'idées, aux porteurs de projets, aux promoteurs, aux chefs d'entreprise, aux entreprises en création, en relance, en développement ou en volonté de pérennisation. Bref, c'est toute la chaîne entrepreneuriale qui est donc la cible de notre mission. Tous les mécanismes qui peuvent permettre aux entrepreneurs, aux artisans d'avoir accès au financement. On entend par là le fait que le FIGA ne finance pas les projets. Le FIGA fait de la garantie de financement. Nous partageons le risque financier avec les partenaires qui sont donc les établissements de microfinance et les banques dont l'objectif de faciliter l'accès au crédit pour que ces entreprises, ces artisans aient les ressources nécessaires pour lancer leur activité, les relancer ou les développer. Les différents autres mécanismes que nous déployons pour assister, encadrer, orienter les entreprises, les entrepreneurs, les porteurs d'idées, de telle sorte que dans la phase de développement de leur activité, que le risque de faillite immédiat sur les 2-3 premières années soit écarté grâce à un accompagnement structuré, un accompagnement dynamique avec nos partenaires, donc tant de l'écosystème que des partenaires du secteur privé qui sont les cabinets, les incubateurs et les centres de gestion agréés. Cette mission de faciliter les services financiers et les services non financiers, nous la réalisons à travers nos 3 métiers. Notre premier métier, c'est l'impulsion. L'impulsion est un ensemble de mécanismes que nous déployons en accompagnement de l'ADPME dans la formation, l'aide à la formalisation, l'aide à l'élaboration des plans d'affaires pour l'accompagnement vers l'accès au financement. Ensuite, nous avons notre deuxième métier qui est la garantie. La garantie est donc l'opération par laquelle le FIGA partage le risque crédit avec ses partenaires financiers pour faciliter l'accès au financement aux entrepreneurs, aux artisans et donc aux entreprises. Et enfin, nous avons notre troisième métier qui est l'accompagnement, qui est donc un ensemble d'actions, de mécanismes que nous déployons pour renforcer en capacité technique ou managériale, pour assister, pour encadrer, orienter les entrepreneurs, les entreprises dans le besoin pour que ceux-ci se créent, se développent et se pérennisent pour le bien et de notre communauté nationale que de notre économie nationale. Donc, présenté comme ça, vous avez notre mission et nos 3 métiers. Et maintenant, le FIGA, tel que l'a présenté déjà les 3 directeurs généraux qui ont intervenu et le DDANA, est donc le fonds qui vient pour accompagner la sortie des entrepreneurs qui ont fini le processus de formation, de formalisation et d'élaboration de leur plan d'affaires. Vous êtes aujourd'hui en face de ces techniciens qui vont chacun d'eux nous donner quelques éléments sur
sa structure, qui contribue pleinement à l'évolution entrepreneuriale en République du Congo. Il s'agit bien de la direction générale de l'ADPE, c'est-à-dire l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Monsieur le directeur, vous avez le micro donc à vos côtés. Vous avez la parole pour parler de l'ADPE. Le 26 février 2020, elle est passée sous la tutelle du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat. Elle assure la mission d'encadrement en vue de favoriser la création d'entreprises, renforcer les capacités et améliorer les compétences des porteurs de projets et des dirigeants d'entreprises pour consulter, développer et pérenniser leur activité en lien avec les autres structures de l'écosystème entrepreneurial. La TPE a 3 cibles pour aller rapidement. La première cible, ce sont les porteurs d'idées. La deuxième cible, ce sont les porteurs de projets. Et la troisième, les dirigeants d'entreprise. Lorsque nous parlons de porteurs d'idées, il s'agit là de toute personne ayant une idée d'entreprendre. Pour les porteurs de projets, ce sont les personnes qui ont déjà matérialisé le projet. Même si le projet n'est pas bien ficelé, même si le projet n'est pas bancable, et les conseillers d'entreprise au niveau de notre agence sont là pour vous accompagner jusqu'à la maturation de votre plan d'affaires. Et pour les dirigeants d'entreprise, il s'agit des personnes qui ont déjà commencé dans l'entrepreneuriat, qui œuvrent déjà, qui travaillent déjà et qui peuvent être également accompagnés en termes de formation, en termes d'accompagnement pour l'obtention du matériel, de l'immobilier ou des équipements. Alors, et donc, après donc cette porte d'entrée, il faut donc arriver, on a déjà structuré son projet, on a déjà certainement établi son plan d'affaires, c'est ce qu'on entend par le business plan. Et qu'est-ce qu'il reste à faire pour avoir l'acte de naissance de l'entreprise, pour avoir son entreprise? On va droit, on va toquer à la CPCE, l'Agence congolaise pour la création des entreprises. Monsieur le directeur général, vous avez la parole. Pour faire simple, notre mission, c'est de formaliser les entreprises, simplifier les démarches et réduire les coûts. En réalité, dans toutes les organisations sociétales, nous avons 2 types d'organisations. Nous avons les institutions à but lucratif, c'est-à-dire ceux qui veulent faire du bénéfice, donc l'entreprise, et nous avons les institutions à but non lucratif, ceux qui ne sont pas là pour faire les bénéfices, c'est-à-dire l'État, les mutuelles, l'Église, les ONG, les associations. Donc certains d'entre vous qui sont des jeunes dans le milieu chrétien sont membres des mutuelles ou associations de l'Église. Comme vous savez, dans vos mutuelles, vous cotisez pour réaliser certaines activités. Ce qu'il faut différencier de l'entreprise où l'objectif est de vendre un bien ou un service pour gagner du bénéfice, c'est-à-dire pour faire un profit. Donc au FIGA, c'est vrai que vous nous accompagnez. Ma question est telle que quand on est à nos débuts, est-ce que si on vient vous présenter un projet avec un plan business déjà établi, mais s'il dépasse au moins la marge de plus de 5 millions, est-ce que vous êtes en possibilité de nous aider sur ce point? Merci. La question, c'est pas seulement parce que c'est elle qui la pose, hein, je pense que la réponse c'est tous les participants. Il n'y a pas de montant prédéfini pour être accompagné par le FIGA. Le principe étant que vous êtes une artisane, vous êtes en individuel ou vous avez déjà créé une entreprise artisanale. Ça tombe bien.
Au sortir d'ici, d'ailleurs, dès qu'on finit, vous pouvez déjà vous rabattre auprès de nos équipes. On va faire votre fiche d'enrôlement et soumettez-nous votre dossier. Nous allons y travailler et nous allons l'orienter vers un partenaire financier très rapidement. Si c'est un plaisir pour nous de relever ce beau défi. Si ce dossier-là peut nous parvenir dans les jours qui suivent, ça veut dire que je prends ici le pari devant mon directeur général qui vient d'arriver et devant Madame la ministre qu'avant que l'on nous finisse le mois de septembre, et peut-être même avant, vous serez accompagné financièrement par un de nos partenaires financiers, ou Microcrédit ou Microcom. Merci d'avoir ce privilège. Ma question est adressée au directeur de l'AIPB. On a commencé la formation pour les jeunes ingénieurs d'une entreprise depuis le lundi et on a terminé hier. Ça veut dire 4 jours. Mais dans les 4 jours-là, monsieur le directeur général, nous avons acquis beaucoup de compétences. Cela dit, si ces compétences-là peuvent être données à nous, la jeunesse, plusieurs fois, je crois que dans 5 ans, dans 10 ans, on va vraiment vier l'État. On va vraiment entreprendre comme vous voulez réaliser ce rêve-là. Alors, au lieu seulement aussi de nous faire formaliser, je suis également bénéficiaire. J'ai été formalisé à 25 000 francs. J'ai ma CNC, j'ai le RCCR et j'ai même ma carte d'artisan. Merci pour cela et j'ai l'autorisation d'ouverture de mon avis. Merci pour cela. Ça y est. Merci pour cela. Alors, si... Quel est le conseil qu'on donnerait à un jeune qui a échoué ou qui a fait faillite? Le conseil, c'est de ne pas abandonner. C'est-à-dire qu'il faut considérer que l'échec prématuré n'est qu'une première marche vers le succès. Vous avez échoué une fois, n'arrêtez pas. Vous allez encore peut-être échouer, continuez, parce que ce n'est qu'au bout des leçons tirées d'échec en échec que vous allez construire la victoire de votre entreprise.